Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour vous montrer comment réaliser 3 manières de faire une tablette de chocolat. Donc la toute première, qui est la plus simple, c'est celle-ci. Excusez-moi pour la lumière. Voilà. Ensuite, il y aura celle-là. Assez simple aussi. C'est un petit peu plus compliqué, celle-ci. Voilà. Donc pour ces trois-là, donc moi je vais les faire au chocolat blanc, donc je vais utiliser du vanille numéro 105 dans la catégorie Effect. Si vous voulez la faire au chocolat noir, vous aurez besoin de chocolat numéro 75. Et si vous voulez faire au chocolat au lait, de caramel numéro 7. Après, vous aurez besoin de n'importe quelle lame, couteau, cutter, lame de cutter, scalpel, tout ce que vous voulez. Il faut juste qu'il n'y ait pas de dents. Donc, je vais utiliser ça, donc la lame de scalpel. Soit d'une lame crantée, soit d'une paille ou d'un emporte-pièce fleur pour faire un effet croqué si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire. Ensuite, vous aurez besoin, vous pouvez prendre une couleur pour faire un petit nœud. Moi je ne vais pas en faire, mais je vais vous montrer comment faire avec une pâte qui est très sale. Et vous n'allez pas voir. Après vous aurez besoin soit de cure-dent, soit d'un micado ou d'un truc à brochette, soit du bout d'un pinceau, soit d'un truc de choupa choups, ce que vous voulez pour faire les stries là. Voilà, je crois que c'est tout au niveau du matériel. Donc on va commencer par prendre votre couleur de pâte, l'aplatir. Donc pour la première, donc la plus simple, voilà, donc il faut que ça reste quand même légèrement épais. On va venir couper les bords. Et avec le dos de votre lame ou d'autres couteaux, n'importe, on va venir faire le centre. Donc on fait un creux dedans comme ça, puis on fait bouger comme ça. Donc ça donne à peu près ça. Donc là on voit bien. Et on fait pareil, mais en parallèle. Donc, moi j'aime bien faire 2 sur 3 à chaque fois. Voilà. Pour la deuxième technique, donc on va reprendre du vanille. Donc moi je reprends la même pâte. Donc pareil, on fait une boule, mais cette fois, donc vous pouvez venir l'aplatir un peu en haut. Voilà, toujours en gardant une certaine épaisseur. Et cette fois, on va venir lui donner la forme rectangle, mais avec le doigt. Voilà, donc ça donne ceci. Et avec votre cure-dent, votre pique-pochette, ce que vous voulez, pareil, on va venir faire le milieu. Donc cette technique donne un effet plus mignon à la tablette. Ça donne ceci. La troisième technique, qui est la plus complexe, c'est celle-ci. Donc vous allez faire une boule que vous allez faire en fait un boudin que vous allez couper à peu près en 2 parties égales à peu près. Donc vous pouvez faire 2 boules pour vérifier. À peu près. Donc, vous allez en prendre une. Donc, moi, je prends la plus grosse. Pareil, on va venir faire un boudin ou alors une boule. Moi, là, je vais faire une boule. On va aplatir légèrement et qu'on va couper en le nombre de carreaux qu'on veut. Donc, moi, là, j'ai fait 4. Mais là, je vais faire 6.
Sinon, bah, vous coupez en 2 et puis en 4. Voilà, du coup, ça va être un petit peu plus dur puisqu'il s'agit de faire le tiers. Donc, je vérifie toujours qu'elles sont bien égales. Et comme je vais en faire 6, bah, je vais refaire des boules. Et c'est là que je vais pouvoir voir si elles sont bien égales. Voilà, donc oui. Voilà, je leur fais un petit peu mieux parce qu'elles sont pas super. Et je vais venir les couper en deux. Voilà. Et je vais venir reformer mes boules. Alors, elle est beaucoup trop grosse et elle est un petit peu petite. Donc, je vais enlever une partie là. Et elle aussi, elle est un peu petite. Voilà. Elle est normale. Hop. Hop. Voilà. Et mon crayon, évidemment. Donc, je vais prendre un petit peu de l'autre boule. Excusez-moi si vous entendez des bruits là, tout ça. Il y a mon petit frère à côté au banc. Et voilà. Donc vous avez vos boules. Là, on va venir leur donner une forme carrée. Donc on appuie là, là et là. Hop. Clac, clac, clac. Et on fait ça sur toutes les boules. C'est là qu'on voit qu'il y en a qui sont plus grosses ou plus petites que d'autres. Voilà. Donc, on a 4 boules et je vais vous montrer sur... Enfin, 4 carrés, pardon. Donc, je vais vous montrer sur un. Hop, on va venir prendre notre lame comme ça. Resserrer. En fait, appuyer, écraser la lame comme ça, ce qui va en fait aplatir le côté. Et on fait ça sur tous les côtés. Toujours en gardant cette forme carrée. Et là, on va venir hop, aplatir un peu le dessus. Hop, et on fait ça, donc évidemment sur tous les petits carrés. Donc l'étape de faire la forme du carré avant, vous n'êtes pas obligé de la faire, vous pouvez la faire directement quand on fait l'étape de la lame. Mais moi je trouve que finalement on gagne un peu de temps puisqu'on passe moins de temps pour lui donner une forme complète et du coup je trouve ça tout simplement. Excusez-moi si on entend des cris. Il y a mon dôme. C'est mon beau-père. Bref. Hop. 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 Et hop. Voilà, moi j'ai fait tous mes petits carrés. On va les mettre de
côté. On va prendre notre autre boule, l'aplatir et venir positionner les petits carrés de manière à trouver en fait, si vous voyez elle est assez fine, de manière finalement à trouver la forme. Donc vous pouvez plus ou moins les coller, là je les colle parce que j'ai pas énormément de place. Voilà, et avec votre lame vous allez venir couper les bords. Voilà, et puis après avec votre lame crampée, surtout, je vais l'attraper, venir faire un effet crochet. Donc, voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien. Pour faire un nœud, je vais pas vous montrer parce que j'ai pas le temps. Salut!